Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va corriger les deux exercices qui étaient à faire sur les pavés droits, sur les patrons en particulier, des pavés droits. Donc, on a un pavé droit et on a une représentation de perspective cavalière, donc avec les pointillés, on peut faire un effet 3D et un patron d'un pavé droit. On reproduit à main levée le patron du pavé droit, donc en gros, vous devez le refaire. Tout simplement. Moi, je vais pas avoir à le refaire, c'est ça qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire directement, hop, comme ça. Et complète le nom des sommets et code les égalités de longueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont refait ce truc-là, mais ils n'ont pas mis les longueurs, ils n'ont pas mis les sommets. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a M et O ici, d'accord? Donc si on a M et O ici, avec une largeur et qu'on a un long truc comme ça, c'est que c'est là. Donc là, on a M-O-N-A, donc M-O-N-A. Donc là, on arrive à N-O. Là, le rectangle qu'il a, c'est celui-là, c'est N-O-F-I. Donc N-O-F-I. On est à F-I. Ce triangle rectangle-là, c'est le même que celui-là, donc c'est la face du dessous. Donc F-I-T-U. F-I-T-U. Et là, on revient à T-U-M-A, donc là. On n'a pas le droit de mettre M ici. Pourquoi on n'a pas le droit de mettre MA? Parce qu'il y aurait deux points M, deux points A. Donc soit vous mettez des primes, M', A', etc. Soit vous mettez un petit 1. Voilà, c'est pas M, c'est M1, ils vont fusionner. Donc là, résultat, quand on va plier ici, FU, il est là, ça va faire MO. Donc là, ce serait FUM. Mais M, il y en a déjà 1 et 2. Donc on met, enfin, le normal est le 1, donc on met le 2. Et O, on met O1. Et de ce côté-là, NA, TI, donc NAT, mais il y a déjà un T, donc on met T1, et I, il y a déjà un I, il est là, I1. Voilà. Tout ce qui est marqué 1 et 2 n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de. Voilà, bon là il est bloqué, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de mettre les M1, M2, etc. Vous pouvez ne rien mettre. Normalement, on peut juste garder les 8 sommets qui sont là. D'accord? Et au niveau des égalités de longueur, eh ben, cette longueur-là, c'est la même que celle-là, 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 forcément. On a celle-ci, qui est la même que 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 celle-ci. Et enfin, on a, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire trois traits. Hein. On a celle-ci, qui est la même que 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 celle-ci. Voilà. Je vous rappelle que quand vous avez plié votre patron, les choses se superposent. Donc c'est normal qu'ici il y a un angle droit, ces deux-là elles vont se superposer, ils doivent faire la même taille, ces deux-là doivent faire la même taille, ces deux-là doivent faire la même taille, ça et ça doit faire la même taille puisque ça va venir se coller, puis après c'est plus compliqué à remarquer que par exemple ce bout-là et ce bout-là vont se coller parce que je plie lui je plie, donc lui va arriver sur lui, bon, c'est un peu plus compliqué. Trace ce patron en vraie grandeur, donc les gros trucs comme ça, c'est 7 cm. Les petits, c'est 3 cm entre A et T. Et entre T et N, non, T et I, pardon, c'est ceux-là, c'est 4 cm. D'accord? Donc là, déjà, je sais que j'ai 7 cm et 3, 4, 7, 14. Donc j'ai 7 cm sur 14 juste pour le gros truc, et puis je fais 3, 4, 3, 4. Alors on y va. Hop. Donc on a dit 7 cm. Hop. Alors normalement, je devrais utiliser une équerre, mais vous savez qu'avec le TNI, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je vais utiliser voilà, mon petit trait rouge pour dire que c'est bien perpendiculaire. Hop, et donc je dois faire 14. Ah, je suis un petit peu... Voilà. 14. Hop, je mets droit. 7 cm. Et 14. Et juste, j'avais dit donc, on va la mettre comme ça, j'avais dit qu'on faisait des centimètres. Alors, tac. 3 cm, on est là. Allez, fais un trait droit. Voilà. 3 cm, 4 cm. C'est dans cet ordre-là, hein. C'est d'abord 3 puis 4. Hein.
3, 4, 3, 4, c'est ça. Donc 3, 4, 3. Bon, je suis pas pile dessus, mais c'est le TN. Ok, 3, 4, 3, 4, c'est bien. Maintenant, il nous reste quoi? Alors, attendez, c'est là. On a fait ça. Il nous reste le petit bout là à gauche. Le petit bout à gauche, c'est 3 cm par là. Donc, en fait, ici, je dois faire un petit bout en plus qui fait 3 cm. Donc là, je vais dépasser de 3 cm. Hop. En bas, pareil. Et je relie. Ouais, pas très droit ça. Et je relie. Bon, c'est pas très droit non plus, mais c'est pas grave. Et donc, il y a pareil ici, hein, l'espèce de petite face ici à droite. Hop, ici. Alors ça, c'est un type de patron, hein, c'est pas celui qu'on utilise le plus. Celui qu'on utiliserait le plus, lui, il serait là, en fait, en face de celui-là. Il aurait été plus rapide à tracer. Mais voilà, c'est un type de patron. Je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs impossibles. Hop, on va tricher un petit peu. Ah, voilà. Bon, il faudrait, voilà. Donc voilà, donc en fait, j'ai fait 3, 4, 3, 4, ça fait sur 7 ici. Là, ça fait 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4. Donc quand je plie lui, il vient bien se plier à lui, il vient bien se plier à lui, ils font la même taille, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est parfait. Très bien, on continue. Exercice suivant. On considère le pavé ABRINEUF. Ne dites jamais le pavé droit Abri9, hein, c'est fait exprès, ça vient de ces amates. C'est fait exprès qu'ils mettent des noms un peu bizarres, mais on ne dit pas Abri9, on dit ABRINUF. BR 4 cm, AB 2 cm, IF 3 cm, construire le patron de ce pavé droit. Alors, généralement, on commence par faire la face du dessous, d'accord? Donc la face du dessous, elle fait quoi? C'est EU. EU, il fait la même taille que BR, puisqu'ils sont parallèles, 4 cm. Et EN fait la même taille que AB, donc 2 cm, donc 4 sur 2. Ok, donc je vais commencer par faire la face du dessous. Je fais 4 cm. Sur 2 cm. Voilà. Ensuite, j'ai fait ma face du dessous. Je vais faire la face qui touche donc devant. Celle de devant, c'est toujours 4 cm. De toute façon, c'est parfait. Hein, je vais juste à coller là, en fait. Donc j'ai 4 cm, 4 cm, 4 cm, c'est bon. Par contre, AN, il fait comme IF, il fait 3 cm. Donc là, maintenant, je dois faire une face. C'est la face de devant. Elle fait 3 cm. Tac. Sur les côtés, donc 3 cm. Tac. Et j'ai plus qu'à relier. Hop là. Maintenant, on va répéter. C'est-à-dire que ça, c'est la face du dessous, ça, c'est la face de devant. On refait, donc on continue. Dessous, devant. Dessus, c'est comme celle de dessous. Derrière, c'est comme celle de devant. C'est-à-dire qu'en fait, je dois refaire ça. Je dois refaire ça. Donc là, il y avait 2 et 4 et 3, pardon, donc ça fait 5. Et je vais mettre un trait à 2, puisque, voilà. Et de l'autre côté, pareil. Hop. Je relie. Oula, j'ai un problème. J'en suis à quoi, là? Ah oui, non, je suis pas du tout allé à 11,5. Hop. Oula, oulala, oulala. Ouais. Hop. Hop là. Donc on a ça. Ok. Donc là, j'ai dessous, devant, dessus, devant. Et généralement, alors on s'en moque, vous la met, hein, d'accord? On peut très bien la mettre là, on peut très bien les mettre là. En fait, ce qu'on va faire, c'est faire une espèce de truc comme ça, voilà, tac, 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 tac. Et donc ces deux faces-là qui manquent, ce sont celles-ci. Donc, si je le mets par exemple ici, là, c'est la face de devant.
La face de gauche, c'est celle-là. Donc là, ça fait 3 cm, on l'a déjà, d'accord? Et là, ça fait 2 cm. Donc il nous manque une petite, un petit dépassement, là, une petite face qui fait 2 cm. De toute façon, on sait que ça doit faire 2 cm parce qu'il faut que ça colle là. Donc si là, par exemple, je vous donne un exemple. Si là, j'avais fait ça, c'est pas possible. Quand on va plier, ces deux-là doivent se superposer, ils doivent se coller. Donc ils doivent faire exactement la même taille. Donc non, je vais prendre ma règle, je vais faire 2 cm. Tac. Faire 2 cm. Tac. Et normalement là, ça fait 3. Et je fais pareil de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, c'est pareil. Hein, j'ai 2 cm ici pour que ça colle. J'ai 2 cm là-bas pour que ça colle. Et je relie. Voilà, on a notre patron, c'est-à-dire que ça, c'est ça. Quand je vais plier, ça c'est la face du dessous, donc je peux plier comme ça. Ou alors généralement la face du dessous, on peut la mettre là, hein, c'est pas grave. Hop, on colle, ça colle bien, tout ça, ça colle, parfait. Et puis on pourrait mettre des languettes en plus pour que. Alors quand vous faites un vrai patron, généralement on s'amuse à mettre des languettes comme ça. Comme ça, quand on va plier, en fait, on met un peu de colle sur cette languette-là qui vient se cacher derrière l'endroit où on va coller. Là, par exemple, ça va se mettre derrière ça, puis on colle, ce qui fait qu'on a quelque chose de solide, quelque chose qui tient la route, puisque sinon, si je laisse comme ça, bah, en fait, votre patron, vous allez pouvoir le plier, mais vous n'allez pas pouvoir le coller. Voilà, et ben j'espère que tout va bien pour vous, je vous souhaite une bonne journée.